أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours moi, Mira Hussein avec vous sur la JIP TV, Merveille TV, Al-Alqam wal Kalimat, des nombres et des mots en direct de la maison 4, ça n'a pas changé. Donc là, c'est pour te parler du développement de l'âme, du mercure en alchimie, en maison 4 du cancer, signe d'eau, la lune qui gouverne, donc l'astre, hein, la lune, l'astre, la planète. En astrologie, la lune est considérée comme une planète, donc c'est l'astre qui gouverne le cancer. Le cancer, donc, c'est la maison 4. Alors, pourquoi je fais celle-ci avant de partir sur le nafs? Donc, sachez que l'âme, ici, ça va être le ruh. Donc, il y a aussi le nafs, comme j'ai dit dans la précédente vidéo. La deuxième série, j'ai parlé du nafs en maison 7. Et je disais donc qu'il fallait que je fasse encore la maison 9 du Sagittaire. Mais il s'avère que dans les deux, j'avais pas oublié, mais quand j'ai fait la vidéo, la deuxième partie, j'ai oublié de dire que il y avait les deux, en fait, dans la maison 9 du Sagittaire. Il y avait l'esprit et l'âme. Nefs, ruh, les deux. Donc, on fera les deux en même temps, une fois que j'aurai fait l'âme, donc cette vidéo-ci. Après, je ferai donc la maison 9 où on trouve les deux, l'âme et l'esprit. Comment travailler l'âme et l'esprit avec la maison 9, tout simplement. Ok? Donc, on y va. C'est parti. Hop. Alors, ici, avant de commencer, donc ce qu'on va faire, c'est présenter la maison. C'est la maison 4, donc c'est le quatrième signe astrologique, le cancer, symbolisé par un 6 et un 9. Hein. Vous avez bien vu, on peut appeler ça le symbole du yin et du yang dans le taoïsme, pour ceux qui connaissent, en tout cas dans la tradition bouddhique. Puis, donc on reste quand même en astrologie ici, là, occidentale. Donc c'est un signe d'eau, c'est la lune, l'astre, la lune, donc représenté par un croissant, un Hillel en arabe. Hillel, donc l'anagramme de Allah aussi, hein, au cas où, si jamais ça peut vous intéresser, d'accord? Croissant de lune, Hillel en arabe, et c'est l'anagramme de Allah, tout simplement. Donc, il y a une notion de se reconnecter à Allah, d'accord? En ce sens, en tout cas, ça marche très très bien. Aussi, la lune en alchimie, comme vous pouvez le voir juste à côté, c'est lié à l'argent, au métal, à l'argent et même à l'argent papier qui circule, la monnaie. Money, moon, eye, you know, hein, en anglais, money comme Monday, Monday. Vous voyez ce que je veux dire? Lundi, hein, lundi, bref. Bon, dollar, dollar, poupée, bon, bref, ça c'est encore un autre truc. Mais il y a plein de symboles avec l'argent, le métal comme avec l'argent à proprement, enfin, pas à proprement parler, mais dans ce sens des billets de banque ou des pièces de monnaie. Donc, l'argent, métal, bref. Voilà ce qu'on peut dire sur la maison 4. Qu'est-ce que, avant de commencer, donc, on va définir l'âme par rapport à l'esprit. J'ai dit que l'esprit était commun, qu'on a tous émané du même esprit et qu'il s'est séparé ici sur Terre, il a été divisé. Mais l'âme, c'est pareil. Par contre, l'âme, c'est individuel. On a été séparés chacun de nous, chaque individu qu'il y a sur Terre. Il y a autant d'individus, donc 8 milliards d'individus qui ont été coupés de leur âme, de l'âme. L'âme qui est ruh en arabe. Donc on a trouvé ruh ici, hein, souvenez-vous. Ra, ha, il nous manque le waouh. Il est là le waouh. Je, je vous le montre tout en bas. Waouh. Ok, donc on a bien ruh qui est aussi un anagramme. Je rappelle, hein, je vais essayer de vous montrer ça. Il est l'anagramme de ruh, je l'ai mis ici. Alors déjà, Allah, ici, vous pouvez le voir, ici. Allah, l'anagramme de Hillel, ok, croissant de lune, et voilà, ici. Ruh, Hiwar, Hur. Alors, l'âme, donc, pour le Ruh, et Hiwar, dialoguer, interlocuteur. Donc, il y a une notion d'intermédiaire. Ça ne peut être que toi, ton soi supérieur, si tu veux. Et peuplier aussi pour Hur, peuplier. Bon, on peut faire un petit jeu de mots avec le peuplier, mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'interlocuteur, le dialogue et l'âme. Vous comprenez?
Ruh, Hiwar. Donc, ces deux anagrammes à noter, à mettre ça dans un coin de la tête. Parce que ça va vous servir justement pour ce développement de l'âme. Nous, hein, je dis, je suis le premier concerné. Hein. Donc, mais l'âme, de toute façon, on ne peut pas y échapper. C'est pas comme l'esprit. L'esprit, on peut dire que les gens délaissent l'esprit. En revanche, l'âme, on n'y échappe pas. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est dans le sens où, si je peux m'exprimer clairement, c'est que l'âme, bah, à chaque fois que tu dors la nuit, par exemple, c'est lié au. Alors, tu vois, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Tout le monde va rejoindre le soi supérieur dans nos rêves, tous. Vous voyez un petit peu, donc on n'a pas le choix que d'être connecté à notre âme, si vous préférez, vous voyez. Et en fait, c'est pour ça que je dis qu'elle est le relais. L'âme est le relais de nous ici sur Terre avec notre soi supérieur. C'est pas pareil que l'esprit. Quand bien même les deux peuvent être un peu liés plus ou moins, mais pas dans ce sens-là. Donc l'âme, comme je vous dis, c'est individuel. Et l'esprit, par contre, nous émanons d'un seul et même esprit, quand bien même il est individuel ici-bas sur Terre, puisqu'on a tous un souffle. Il y a autant d'individus qu'il y a d'esprits, sauf que à la base, il ne vient que d'un seul esprit. Alors que l'âme, comme je vous ai dit, chacun en a une. Il y a autant d'individus sur Terre qu'il y a d'âmes sur Terre. Vous voyez? D'âmes en haut comme il y en a en bas. Donc, et c'est aussi lié au monde. Alors, la Lune, il faut savoir, c'est lié au monde. Je vous montre ça. La Lune, elle est liée au monde. Je l'ai marqué ici. Non, pas ici, pardon, ici. La Lune, c'est lié au monde, voilà, voilà, du foyer, la famille, la nostalgie surtout, hein, l'intuition, l'incomplétude et aussi le côté rêveur. Mais surtout, retenez nostalgie, rêveur. D'accord? Et aussi incomplétude. Très important, l'incomplétude. D'où l'idée de dire que l'âme est l'intermédiaire. Il y a bien un soi supérieur. Hein. On n'est pas. Je veux dire, si vous n'y croyez pas, c'est pas grave. Hein. Moi, je veux dire, bon, faites ce que vous voulez, mais pour moi, voilà, c'est une évidence, quoi. Que je suis pas tout seul, quoi. On a on a un double, une paire, une épouse, une femelle, si vous préférez. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit l'une comme L apostrophe une, comme l'une, comme quand tu dis l'une, l'autre, nanan, tu vois. L'une, le un aussi, l'anagramme de le, plus loin, un, L, un, si tu veux aussi L, L, un. Hein, ce serait l'idée de se reconnecter. Donc, vous voyez, c'est l'âme, la reconnexion à l'âme pour ne former plus qu'un. Hein. Mais là, c'est pas le ahad de Allah, quoique, 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 si, en fait, si, carrément, j'ai envie de vous dire si, puisque la sourate 112, elle est ici, donc il n'y a pas y a pas photo, il y a pas photo. C'est ça. D'ailleurs, c'est les 4 lettres. Alors, il y a 4 lettres dans Allah, Alif, 2 fois l'âme et le Ha. Dans Rahman, pareil, Ra, Ha, Mim, Nun, hein, Rahman. Dans Dieu, D-I-E-U, 4 lettres. Quoi d'autre? Dans Zeus, bon, parce que bon, il y en a, ils aiment pas trop ça, hein. Mais la mythologie grecque, je veux dire, voilà. Bon, mais après, c'est tout ce qu'il y a derrière qui est dégueulasse pour les, voilà, pour les musulmans et tout, je comprends. Mais tout ça, c'est pas des. Bref, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, laisse tomber. C'est Jupiter occupe la maison 9. Donc c'est là qu'on a trouvé aussi âme et esprit. Donc on en parlera plus tard. Vous voyez, la fendeuse. Jupiter en arabe, je vous rappelle, c'est la fendeuse, Mushtari. Hein. Donc comme Zeus, elle est représentée par Zeus, la planète Jupiter. Hein. C'est Zeus dans la mythologie grecque. Qu'est-ce qu'il a? Il a une foudre à la main. Vous voyez, donc c'est l'idée, quoi. Ok. Ça, c'est pour Jupiter, la fendeuse. Et c'est important que je dise que l'âme et l'esprit sont dans cette maison, parce qu'il a scindé en deux autant l'âme que l'esprit. L'esprit en plusieurs morceaux, l'âme aussi, mais comme j'ai dit, l'âme est individuelle, contrairement à l'esprit qui, lui, est collectif, pour en former 8 milliards après. Et donc, pour revenir, ici, on commence. Donc, retenez le côté nostalgique, incomplétude, et le côté rêveur. Donc on est vraiment dans le monde imaginal, imaginaire et imaginal, les deux, hein, on peut associer les deux. On va dire imaginal, c'est un peu mieux. Donc, dans ce, voilà, dans ce, faut rester dans ce registre-là. Faut se mettre ça dans la tête. Donc déjà, on commence avec la sourate Nisa en arabe. Les femmes, souvent traduites par les femmes, mais c'est aussi les oubliés. Je pense que beaucoup d'arabophones le savent. Nisa, Nasi, bon, ça veut dire oublier.
Nasi, donc Nissa, Nasi, les oubliés. À la 176 verset, ça nous renvoie à la maison du Scorpion. Hein, la maison du Scorpion, comme j'ai déjà pu dire, donc c'est un signe d'eau, c'est Mars. Et bon, je ne vais pas répéter, picousette et tout ça, quoi. La picouse, hein. La picouse, hein, comme la picouse des abeilles, le dar. D'ailleurs, ça a donné le mot dar, enfin le mot dar en arabe qui veut dire pernicieux, qui est quelque chose de nuisible. Eh bien, ça a donné le mot dar en français, le dar donc d'une abeille ou de n'importe quel insecte, en tout cas qui vole, quoi. D'accord. Bref, donc ici, la sourate 4, 176 verset, qui t'envoie, comme j'ai dit, au Scorpion, à la maison du Scorpion. On le voit même que la sourate 4 elle-même, elle est aussi en Scorpion. Ok. Bon, il y a un lien entre le fait d'avoir oublié donc quelque chose. Et c'est quoi? C'est ta propre, ce que tu étais avant en fait, ton âme, ce que tu étais avant de t'incarner dans la matière évidemment. Vous comprenez? Là, on est avant l'incarnation. Ok? Nous sommes, je vous ai dit, dans le monde de la nostalgie, le monde d'avant. Faut pas l'entendre, la nostalgie, quand j'étais petit, j'avais 8 ans. Un peu, c'est un peu l'idée, mais surtout la vie d'avant ta naissance. Surtout. Vous comprenez? C'est ça qui est important. Je l'ai analysé le tableau, vous inquiétez pas, je sais de quoi je vous parle. Je l'ai vraiment bien à la vôtre, hein, parce que je bois. Mm. Je l'ai vraiment bien pisté le truc, tu vois. Donc vraiment, faut me faire confiance sur tout ça, il n'y a pas de souci. Alors, voilà, donc ce que je disais moi sur la Lune, c'est aussi le monde, comme j'ai dit, hein, c'est imaginal, c'est la nostalgie. Faut aussi voir le côté, vous savez, ce côté un peu, ce côté, bah, on n'a pas le choix. C'est-à-dire tout le monde, indirectement, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, est connecté à son âme. Comme j'ai dit, tu dors. Donc c'est pas comme l'esprit. D'abord, on travaille l'âme. Et l'âme, si vous préférez, on la travaille tout le temps sans le vouloir. Inconsciemment. C'est un peu dans le subconscient, comme certains diraient, tu vois. Dans le subconscient, l'âme, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, elle travaille. Elle travaille, mais c'est mieux de le faire sciemment, en fait. C'est ça que je veux dire. Vous comprenez? Tandis que l'esprit, ça se travaille. Vous voyez? Alors que l'âme, on n'a pas le choix. Et c'est encore mieux de savoir comment travailler l'âme, encore mieux, l'améliorer. Vous voyez un petit peu, ce serait l'idée. Vous allez dire, quelle est la différence entre l'esprit et l'âme? Qu'est-ce que Dieu va juger tout? Le corps, l'âme et l'esprit, en général. Mais surtout, je pense, euh, tout, en fait, j'ai envie de te dire. C'est corps, âme, esprit, en fait. Hein, mais, comme j'ai dit, donc, l'âme, comme elle est individuelle, c'est le ruh. Hein, je sais pas comment dire ça. Bon, je continue, c'est pas grave. Peut-être que je trouverai les mots après. Donc, il y a cette notion, j'ai dit dans la sourate 4, d'avoir oublié quelque chose et de s'en rappeler. Donc, on revient à cette histoire de nostalgie avec la Lune. Il faut aussi savoir que la Lune, c'est l'astre qui a le mouvement le plus rapide parmi toutes les planètes. Hein. En 57 jours, elle a plié tous les allers-retours. Alors, en 28 jours, elle fait tous les signes astrologiques, tous. Elle les traverse tous, les 12. D'accord? Les 12 constellations. Hein. Les 12 signes du zodiaque, si tu veux. D'accord? Elle le fait en 28 jours. Et aller-retour, donc 57, à peu près. Hein, 56, 57, 28, 29. 29 jours pour la Lune. Donc elle traverse, en même temps, elle le fait avec toutes ses phases. En 28 jours, elle a fait toutes les phases. De la pleine Lune à la pleine Lune, en passant par la nouvelle Lune. Donc, hein, je t'épargne les quartiers, les machins, les demi, croissants de Lune et tout ça. En tout cas, voilà. Donc, aussi, il faut savoir que l'astre, la Lune, même la sourate de la Lune, elle est dans deux maisons qui est le bélier, donc, comme j'ai dit par rapport au 1, le 1, l'anagramme de 1, lune, lune. Mais là, c'est le 1 aussi. Donc, elle est ici, la lune, associée à la sourate les filtrages, et aussi en maison 6 de la Vierge, chez Mercure. Alors, je ne l'ai pas dit avant, c'était Mars. Donc, la particularité de la lune, c'est d'avoir Mars, un mâle dominant, d'accord, sur la femelle. Ici, on est chez la Vierge. Maison 6, c'est un signe de terre, c'est chez Mercure. Mercure étant le symbole de l'androgyna, du messager. C'est le messager. D'accord? Et là, la Lune ici connectée à la Pierre. Je vais vous épargner la comptine, hein. On va parler sérieux ce soir. Clair de la Lune, mon ami Pierrot, c'est pour de vrai en fait. Ton ami Pierrot, c'est toi. C'est ton soi supérieur. C'est ta pierre philosophale.
Ceux qui cherchent la pierre philosophale, la voici, elle est là en fait. Ok? Quand tu retrouves en maison 3 du Gémeaux, ton jumeau, ton zauge, tu vois, ton épouse, ta paire, ta femelle. Vous comprenez? Lune. Ok? D'ailleurs, c'est intéressant, comme j'ai dit, tab, la médecine. Et médecine, bah, la médecine de l'âme. Travailler son. C'est d'ailleurs là-dedans que j'ai trouvé Tabib. Tabib, il est ici, hein, médecin. 42 degrés de fièvre, tu es obligé d'aller à la consultation chez le Toubib pour prendre le mercure. Parce que 42, c'est vraiment, tu peux plus te lever là. Là, c'est lui qui vient. Hein. Là, tu peux plus aller, tu peux plus te lever, clairement. On appelle le Toubib et il vient, quoi. Donc voilà, vous comprenez? Donc la Lune, dans deux maisons différentes. Dans un signe de feu, que je n'ai pas dit pour le bélier, mais c'est un signe de feu, vous avez dû le voir. Et de l'autre côté, un signe de terre. Ok? Il y a un rapport avec la terre, en tout cas, c'est certain. On continue. La sourate plutôt. 74, le recouvert en arabe, le Muddathir. 56 versets qui te renvoient à la sourate, laquelle déjà? Le Waqi'a, l'événement. Donc il y a un événement, quelque chose. Le recouvert, pourquoi? Bah, qui est recouvert? Ton soi supérieur. Quand tu es conscient ici, lui là-haut, comment te dire? Si tu le réveilles pas, en fait, il dort. Il dort. D'ailleurs, c'est là-dedans, dans cette maison, que j'ai trouvé Ruqud. Ruqud, ça veut dire dormir. Raqid. Raqada. Ra, il est déjà là. Qaf, il est là. Le del, il est là. Raqada. Donc, il y a une notion, comme je vous ai dit, de sommeil. On est dans la maison du sommeil ici, de ce que tu as oublié, des mémoires. Je ne l'ai pas dit, mais parce qu'on est dans un signe d'eau. L'eau, c'est les mémoires, vous le savez. L'eau retient les mémoires. Donc, tout est dit, tout est clair. Raqid, c'est là. Ça veut dire dormir. Donc, il y a une notion de réveiller quelque chose. C'est pour ça que je vous ai dit, on n'a pas le choix. Inconsciemment, de toute façon, notre âme, on la réveille. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Sauf que beaucoup ne travaillent pas sur l'âme parce que ils sont pas conscients, tout simplement. Vous voyez? Et là, on va essayer de décortiquer ça. Donc le recouvert, tu vois, il y a les oubliés, donc ceux qui ont été recouverts. D'accord? On essaie de. Elle est aussi en maison du taureau, la sourate 74, hein, donc c'est un signe de terre chez Vénus là-bas. Et voilà, il y a une notion donc de prendre conscience qu'il y a bien un soi supérieur. Ensuite, sourate 16, les abeilles, la fructification. Plutôt la fructification. Elle a 128 versets. Elle aussi, comme la sourate 4, le signe 128, tu le retrouves en scorpion. Hein. Je le dis au cas où. Hein. Donc, un rapport avec la maison du scorpion qui est aussi un signe d'eau, je rappelle, je précise. Et donc, ça a un rapport avec les mémoires. Mais ça a une autre signification. Hein. Là, on est chez le scorpion, c'est autre chose. Donc, on est chez le cancer. Je veux dire, ici, c'est autre chose. Donc, le cancer, ok. Les abeilles, on la trouve aussi en maison 10 du Capricorne, signe de terre, chez Saturne. Ici, ce qui nous intéresse, c'est intéressant parce que c'est les deux opposés polaires. Donc le cancer est opposé polaire au Capricorne. Ce sont les deux solstices, hein, été, hiver. Il faut savoir que le cancer, c'est le symbole du signe d'été. Ça marque l'été. Ok? Ça marque l'été et le Capricorne marque l'hiver, le solstice d'hiver. Presque, pas tout à fait, mais à un jour ou deux près avant le solstice, quoi. D'accord? Et donc, cette sourate-là, la fructification, hein, c'est certainement dans le sens de faire, que l'âme soit, qu'elle soit. En fait, bon, déjà, je vous dis, il y a une notion de féminin. Je pense que ce soit supérieur, il y a un truc avec le féminin. Je ne saurais pas comment t'expliquer. Mais ce qui est certain, c'est que tu bosses pour elle. C'est un peu, on est tous ou je dis pour elle, mais pour la reine, parce qu'on sait que la reine, elle est chez les abeilles, voilà, on bosse pour elle, d'accord? Tout le monde bosse pour elle. C'est une ruche, d'accord? Il y a plein de paraboles avec les abeilles. Hein. C'est le fait de rendre la ruche une ville, par exemple, parce que comme on était sur la maison 5 du lion, quand je parlais des citadins et de l'araignée, c'est un peu la même chose. Ici, la sourate 16, tu peux la comparer à une ville, mais pas n'importe laquelle. Une capitale économique, administrative, économique, tu vois,
quelque chose qui fait que l'oseille rentre. Tu vois ce que je veux dire? Ça fructifie, ça fait du miel, les abeilles. Miel, bref, hein, elle. Donc, miel, hein, pour pas te dire que c'est elle tout à. Tu vois? Il y a un délire masculin-féminin. C'est ça que je veux dire aussi sur la Lune, comparé contrairement au Soleil. Soleil, c'est clairement féminin, il n'y a pas de doute. Mais là, sur la Lune, il y a un délire masculin-féminin à tendance, comme j'ai dit, masculin-dominant. Vous voyez? La dominance, ici, c'est la masculin. Le masculin, pardon. Et voilà. Pourtant, même, on est sur un signe masculin. Moi, j'ai mis féminin, mais la lune, en arabe, al-qamar, c'est masculin. Mais il y a quand même du féminin dedans. Compris. Vous comprenez? C'est là où tu peux comprendre facilement que Dieu, euh, il est masculin par excellence, mais il a aussi son féminin. Et oui. Mais c'est un masculin à. D'accord? C'est les deux. Hein, d'accord? Bref, je continue. Sourate 102, la fluctuation de bien. Donc, elle a 8 versets, comme le Sourate 8 qu'on va voir plus tard en bas. Donc il y a une notion de faire, de nourrir l'âme dans le bon sens du terme, je pense à, d'accord, le fait de se rappeler d'elle, de ne pas l'abandonner, si je peux dire. Bon, bref, je continue. Hein. C'est un peu dur d'expliquer l'âme. L'âme, c'est plus dur de l'expliquer que l'esprit. Je vous jure, pour moi en tout cas. Mais ici, on est dans l'œuvre noire en alchimie. Hein. Moi, j'ai bien compris qu'ici, c'était l'œuvre noire. Bon, ouais, voilà, c'est volatile un peu, c'est bizarre. Et on continue, on continue. Enfin, c'est pas volatile, j'ai voulu dire subtil. C'est plutôt ce que j'aurais voulu dire. C'est plutôt subtil. La fluctuation de bien, elle est aussi en maison 6 de la Vierge. Ok, bon, si ça peut nous aider. Ensuite, on a la 28, le scénario, qu'on retrouve en maison 1 du Bélier aussi. Je vois ça. Je vois qu'elle a 88 versets qui nous renvoient à la sourate La Foule, qui justement, elle est ici dans cette maison aussi. 8, 88, hein. Les deux, on va les voir après. Autant la 8, on l'a vu avec la 102, et là, on la voit avec la 28. Hein. Comme quoi, tout est lié. Ici, en tout cas, il n'y a pas de doute. 95, ici connecté, donc c'est la figue, c'est l'arbre qui produit des fruits. Donc ça peut être dans tous les sens du terme, hein, c'est au sens large du terme, hein, c'est d'accord. L'arbre, comme une parabole, il faut le prendre dans tous les sens du terme. Arbre généalogique, arbre, quelque chose qui produit des bons fruits, hein, un effort que tu as fait, quelque chose, je sais pas, tu vois, plein de trucs, tu vois. Donc, qu'est-ce que je peux dire? L'âme, par rapport au scénario et à la figue, c'est certainement la vision, le scénario, hein, que tu ne te rappelles pas en fait, que tu as vu. C'est pour ça qu'elle est en bélier. Tu l'as vu. En fait, notre scénario, notre vie, on l'a vu. On l'a vu avant. On a dit oui, mais on a tout oublié une fois qu'on s'est incarné dans la matière. Ça, c'est le travail de Shaitan, puisqu'on a touché à l'arbre qu'il fallait pas. Il nous a tentés. Ça s'est déjà fait, ça s'est déjà produit. C'est une parabole, les frères. Hein. Si tu crois que c'est Adam, c'est toi, moi, lui, l'autre, tous ceux qui ont chuté, en fait. Ok? Dieu est bien plus grand que ce que. D'accord? Si tu crois que ça te parle pas à toi, c'est que bah, tu comprends pas. Tu, tu penses que t'es. Je sais pas ce que t'es. Bon, en tout cas, le scénario, ok, tu l'as déjà vu. L'arbre, donc tu as vu ce que ça allait produire. On voit que la sourate de la figue, hein, elle est aussi en maison du Verseau, maison 11. C'est un signe d'air, bref, Saturne, et elle est connectée avec Mohamed de l'autre côté. Voilà, comme ça, au moins, tu sais. Il y a une notion de se reconnecter à. Hein, voilà. Donc, la sourate 40, ensuite, on a l'indulgent, le pardonneur, pardonner plutôt, parce qu'il n'y a pas de L, c'est pas El Rafour, j'ai vu ça, j'ai vérifié, c'est vrai. Rafour, donc pardonner. 85 versets, c'est la sourate 85 de les constellations, des constellations. 85, hein. Donc les constellations, pour ceux qui négligent l'astronomie, ce que je fais, bah, tant pis pour eux. On a pourtant la sourate El Bourouj, mais bon, c'est pas grave, Kawakib, ils en ont rien à foutre. Donc, le 85 versets, qui en plus, il est dans le Coran, il est marqué 85 fois, apparemment, d'après ce que j'ai vu. 85 fois, il est, divinité. Bon, bref. Donc, qu'est-ce que je peux dire? L'âme qui est pardonnée. Ensuite, on la retrouve en poisson aussi. Maison 12 du poisson, c'est là où on a trouvé Hafiz, la sauvegarde.
vous vous souvenez. La sourate 72, El Jinn, les génies, donc connectés ici, à la 28 versets. Donc tu vois bien que la sourate 28, bah, c'est le scénario qu'on a vu avant, hein. Les génies, c'est nous. Et c'est là où j'interviens, je dis que l'âme, en réalité, c'est lié au génie, les géniteurs, l'arbre généalogique et tout ça. En plus, Shajara, on l'a trouvé en maison 9 du Sagittaire. Donc c'est intéressant de, quand je vais passer en maison 9, qu'on va faire l'âme et l'esprit en même temps, on fera en même temps Shajara, l'arbre. On fera en même temps Iblis. On fera en même temps. Ouais, ouais, Iblis aussi dans la maison 9, hein. On fera en même temps Taura. On fera en même temps Injil. Eh oui, oui, les deux aussi là-bas. On fera en même temps Djibril. Ouais, ouais, Gabriel aussi là-bas, là-bas. Eh oui. Iblis, oui, aussi. Eh oui. Iblis, Djibril, Shajar. Hein. On continue? Iblis, Injil, Taura, Djibril, Shajar, Ruh, Nefs, dans la maison 9 du Sagittaire. Wesh, c'est extraordinaire quand même. Ici, hein? Iblis, Wakan min al-jinn. Oui, on a compris. Ok. Verset 50. Raf. 50. Raf. La bordure. Wakan min al-jinn, je parle du 18-50, hein. C'est pour ceux qui ne connaissent pas. La 18-50, quand Dieu précise que c'est un djinn. Bon, il le dit avant dans la sourate 7 aussi, mais bon, c'est juste pour vous dire, en gros, c'est lié, le génie est lié à l'âme. Et oui, d'accord? Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ça, mais c'est pas grave. Bon, on passe. Donc l'âme, finalement, hein, c'est dur d'interpréter, hein, c'est très très dur. On a le pôle, on a ensuite la sourate. Alors, oui, j'ai dit qu'elle était en poisson, je ne l'ai pas dit. Mais la sourate 72, justement, on la retrouve aussi en maison du poisson. Je l'avais dit pour la sourate 40, mais pas la 72. Donc aussi, en poisson, ce qui là-bas, la maison 12, hein, ça nous indique un peu le côté. Bah déjà, c'est Jupiter, hein, là-bas. Donc c'est la fendeuse, celle qui te scinde en deux, en plusieurs morceaux, si tu veux même. Tu vois? Et là, pour le coup, c'est l'âme, puisqu'on parle de l'âme. Donc, la fendeuse, vous comprenez? Abandonnée, certainement, tu vois? Bon, vous voyez? Donc, l'âme, on continue. Donc, sourate 52, At-Tour, en arabe Tour, le pôle. 49 versets, elle est aussi en cancer, qu'on va voir tout de suite après. Enfin, pas tout de suite, mais un peu après. Le pôle, donc, l'âme, celle qui est au point le plus haut, hein, qui a abandonné, oublié, hein, souviens-toi, elle est en maison 6 de la Vierge, hein, avec la pierre, là-bas. Aussi en maison 1 du bélier, connecté avec le scénario, je crois. Non, les filtrages, les groupes, les rangées, pardon. Les filtrages, les rangées. Les rangées. Hein, c'est pas par hasard, ça aussi. Comme à l'armée. Allez, ah, pote. Allez, descends. Chut, tu descends. Toboggan. Toboggan. Tunnel. Allez. Ah, bat. Allez, allez, allez. T'as touché de l'arbre. Allez, allez, tu descends. La sourate 52, le pôle, l'âme, le point, certainement, tu vois. Bon, en tout cas, elle est aussi ton guide. Comme tu vois qu'elle est connectée à la sourate 11, Houd, il y a la notion de guide. Donc, tu vois, là, on peut bien l'interpréter, que l'âme, c'est ton guide. C'est lui ton guide, c'est pas, je sais pas qui, un tel ou un tel. Même moi, je te dis des choses, en réalité, faut t'écouter toi, ton âme, si tu veux, tu vois. Mais tout en étant conscient, pas dans l'inconscience. Hein, faut en être conscient. Alors, le pôle, elle a 49 versets, je l'ai pas dit. 49, ça nous renvoie à la sourate 49, El Hujurat, qu'on retrouve en maison 1 du bélier, mon gars. Hein, encore une fois, tu vois. Les appartements, les logements, les cellules, les chambres. Hein, tu l'appelles comme tu veux, c'est pareil. Les logements, les chambres, les cellules, hein, les appartements, c'est pareil. C'est la même chose. Maison 1 du bélier, c'est là où on trouve la lune. Donc, pas par hasard que Tour soit là. D'ailleurs, il y a 52 semaines dans une année, hein, de 7 jours. À peu près, hein, des fois 53, des fois 50, le plus souvent 52. Bon, je dis ça, on a fait le tour, quoi. Tour, sera peut-être tour. Bon, c'est un petit peu le. Bref, c'est pas le truc le plus important. Elle a 123 versets, la sourate 11. Houd, elle est, comme vous savez, 1, 2, 3, dans la maison du Gémeaux. Le Gémeaux, le jumeau. Corps, âme, esprit, reconnecté, revivifié. Décrassage. Vous voyez comment je veux dire? De l'âme.
Ok? Ça serait l'idée. Ok, ton guide, c'est ton génie, ton âme. Mais faut pas l'adorer. Parce que Allah est au-dessus. Hein. L'échec, ouais. La sourate 64, l'échec. Hein. Bon, la grande perte, si vous préférez, Taraboun en arabe, elle a 18 versets, ça nous renvoie à la sourate 18, Al-Kahf, qu'on retrouve en maison 6, juste peu après. Donc 6, et là on a aussi la lune, hein, sourate de la lune, souvenez-vous. Elle est en maison 6 de la Vierge. Ok? Donc, j'en étais où 18 versets, ça nous renvoie à la caverne, bref. Donc, faire gaffe, elle est en échec, elle est mise en échec, l'âme, si vous préférez. Qu'on retrouve d'ailleurs sourate 64 aussi en poisson, comme on l'avait avec les génies ou encore la sourate 40, le Rafour, enfin, Rafour plutôt. D'accord? Pardonnez. Ok? Ne pas l'oublier. 18 versets. Donc, c'est pour ça que tu la retrouves en poisson, hein, sourate 64, quoi. D'accord? La sourate 44, l'échec, non, la fumée, l'étourdissement, pardon. Donc, la fumée ou l'étourdissement, comme tu veux, c'est Dukhan en arabe. Dukhan. Euh, Elle a 59 versets qui nous renvoient à la sourate de l'Exode, comme on a vu, on a pu le voir aussi. Je crois que c'était dans la maison du lion, mais c'était pour l'esprit. Voilà, elle était en esprit. La sourate 59, elle est aussi en lion. Elle était en esprit. Oui, bah elle est en esprit. Mais elle est dans la maison du lion. Pas que, mais je me souviens qu'elle est en lion et aussi en verso, je crois, de mémoire. En tout cas, verso. Lion, là, pour le coup, je suis sûr. Voilà. Et elle est en esprit, si tu veux. Qu'est-ce que je peux dire? L'exode, l'étourdissement. Oui, l'âme, comme j'ai dit. Donc, il y a une notion de la réveiller. De toute façon, on la réveille, on n'a pas le choix quand on dort. Mais je veux dire, dans la journée, si tu peux être conscient, quand tu dors pas, pourquoi pas aussi. Hmm, en faire un guide. Donc, vous voyez, ce sera l'idée. Hein. Qu'est-ce que je peux dire? Hein, en plus, c'est un signe, j'aime bien parce que 44, c'est 4-4. Donc, c'est toi et toi. Hein. Bon, bref. En plus, c'est marrant parce que les aliens, ils ont 4 doigts. Tu sais, dans leur délire et tout, ils ont 4 doigts. Dans les Simpsons, ils ont 4 doigts. Hmm. Et j'ai pas dit que j'y crois, calmez-vous. Hein. J'ai pas dit que j'y croyais aux extraterrestres, moi, aux petits gris ou je sais pas quoi. Hein. Mais la représentation qu'on en fait, je pense que ça vient de là. Mais je te dis pas que c'est fake ou pas fake. Hein. Moi, je te dis juste que ça vient de là. L'alien, si vous préférez, c'est ce que vous avez délaissé, ce que vous avez abandonné. C'est Pierrot sur la Lune, en fait. C'est ton ami Pierrot. Hein, ou Pierrette, ou Pierra, ou Lilith, Lilita, Lilito, Lilitou. Tu l'appelles comme tu veux, je t'ai déjà dit. L'homme, sourate 76, l'oublie, hein, comme on l'a vu avec les femmes, les oubliées. Et là, en arabe, c'est El-Insen, qui, euh, qui est comme El-Nisa. Hein, El-Insen, l'Insa. On connaît, hein, tous les arabophones connaissent le délire de l'homme qui oublie, en fait. Et c'est vrai, hein, on oublie. Bon, après, ça, c'est Shaitan qui nous fait oublier, mais il oublie. Donc, 31 versets, elle a 31 comme Luqman. Sourate 31, Luqman, on l'a vu avec Esprit, 9 en maison 7 de la balance. Je l'ai fait dans la série 2, numéro 2 sur l'esprit en maison 7 de la balance. Donc, l'idée, c'est comme j'ai dit, 3 en 1, donc corps, âme, esprit, ne faire plus qu'un, vu qu'on est sur la lune, hein, lune, le 1, je rappelle, le 1, anagramme du 1, lune. Ok? Et voilà un peu ce qu'on peut dire. Donc, tu l'as oublié. Mais ne l'oublie pas, quoi. C'est des rappels, en fait. Le pôle, sourate 52, on l'a vu tout à l'heure, c'est bon, hein, pareil. La foule, pareil, je crois que non, j'en avais parlé, mais on l'a pas vu. Bon, la foule, c'est nous, ici-bas, hein, c'est un peu logique, mais qui sait là-haut si c'est pas le cas aussi. Elle a 26 versets, comme la sourate 26, les sensibles, qu'on retrouve en maison du taureau de mémoire, et aussi en maison du verso, taureau verso. Bon, la sourate 26, hein. La Shurala, les sensibles, les gens sensibles. 88, donc la foule, l'âme qui s'oublie, enfin, pardon, la foule qui oublie un petit peu, qui est, comment vous dire, les perturbations, si vous préférez, qui fait que nous n'arrivons pas à nous reconnecter à notre âme, c'est un peu l'idée, tu vois. Mais pour ceux qui sont sensibles, évidemment, eux, ils y arrivent. Donc, d'où l'idée de voir après la sourate 8, que je ne traduis plus du tout par le butin, parce que, bon,
Ça a à voir avec le butin. Mais si vous préférez, c'est l'ego, le nombrilisme, l'enfel en arabe. Enfel, l'ego, le nombrilisme, mais dans le bon sens du terme. Hein, c'est l'ego, on en a besoin en fait. C'est ce qui nourrit l'âme. Et oui, ça nourrit l'âme parce que moi, tu ne l'oublies pas. Ceux qui vous disent oui, l'ego, il y a l'ego mal placé, évidemment. Tu as ceux qui veulent vraiment briller. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le piège d'être dans le côté un peu trop solaire après dans l'esprit. Attention, il faut être plutôt côté lune, il faut se cacher, il faut être dans l'ombre. En plus, c'est le signe du cancer, j'ai déjà dit, c'est un signe, il aime pas trop se montrer, tu vois, les cancers en général. C'est un petit peu l'idée hein, du signe astrologique, même du cancer, quand on détermine, on définit un cancer, qu'est-ce que c'est et tout. C'est un peu l'idée, c'est ça. Hein. Il aime pas être sous les projecteurs. Pas comme la maison 5 où tu vois la sourate 53 de l'étoile, hein, qui a donné le mot star en anglais, être une star, tu vois, briller comme le soleil. Tu vois, ça c'est le côté solaire. Attention aussi en esprit à ne pas, vous voyez, ne pas faire la resta, c'est tout. Tu fais pas la star, quoi. Tu te montres pas comme un fou. Il y en a qui le font, ils font très bien, et ils jouent bien leur rôle là-dedans. Tu vois, je dis pas le contraire. Mais c'est pas le côté, enfin, ça doit pas être un but pour l'âme. Ne pas tomber non plus dans le piège. Ok? C'est un travail individuel. De toute façon, je vous l'ai dit, l'âme, autant elle est collective dans ce sens-là où voilà, il y a plusieurs âmes, mais aussi c'est individuel. Ça se travaille individuellement. D'accord? Comme l'esprit aussi, évidemment, les deux, de toute façon. Tout est une question de. D'accord? Donc elle a 75 versets, ça nous renvoie à la sourate de la régénération, la résurrection, je crois que vous avez compris. Cette sourate-là, de mémoire, en maison 3 du Gémeaux, maison 7 de la Balance, si ça peut t'aider. Mais il y a une idée, en tout cas, de régénérer l'âme. Tout simplement. Tout simplement. Cette sourate et la sourate 88, chose que je n'ai pas dite, elles étaient en maison aussi du scorpion, les deux. Hein. Elles sont en scorpion, il y a un autre symbole avec. Hein. Bon, symbole du scorpion, j'en ai déjà parlé. La sourate 100, les cavaleurs, 11 versets, ça te renvoie à la sourate 11 qu'on a déjà vue. Houd, le guide, donc forcément ça ne peut être que ton génie ou ton âme. Vous comprenez un petit peu l'idée de la réveiller? D'ailleurs, elle est en maison 2 du taureau aussi, donc ça se passe aussi sur Terre. Elle est ton guide sur Terre. Les cavaleurs, parce que l'on envoie en rafale, je crois que c'est comme ça qu'elle commence en tout cas. والعادية ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقحا. Ouais, c'est ça. Donc, soit 100, les cavaleurs, ok, il y a une idée de ton guide. Hein. Soit 98, l'évidence, elle est aussi en maison du taureau, hein, les deux là, c'est 98 et la 100. Bah, l'évidence, c'est une évidence même que nous ayons une âme. Lorsqu'on dort, comme je t'ai dit, on n'a pas le choix que de la rejoindre. Mais qui travaille vraiment sur elle? Il est là le truc. Toute la journée à travailler sur elle. Ce serait l'idée, non? C'est le but. Vous voyez un petit peu? Qui t'en renvoie à cette évidence. C'est pour ça qu'elle contient 8 versets. C'est l'ego, c'est cette espèce d'ego de nombrilisme qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas s'oublier soi-même. Les gens, tu vois, parce que si tu fais fondre l'ego, tu t'oublies toi-même après. Puis tu finis comme un légume, si je peux dire non, vous voyez? Non. Donc il faut développer de l'ego. Mais bon côté, comme j'ai dit, pas le mauvais. Parce qu'elle est aussi en maison du scorpion, ça je ne l'ai pas dit. C'est pour ça que je suis peut-être pas rentré dans les détails avec le scorpion, mais les gens savent déjà, moi, avec moi, tu vois. Pour ceux qui sont nouveaux, qui découvrent mes vidéos, ils ne peuvent pas comprendre. Mais surtout qu'ils connaissent rien en astronomie, donc laisse tomber. Donc voilà, faire attention à ne pas tomber dans le scorpion. Voilà. C'est pour ça que tu as les deux ici, 88 et la 8, les deux. Donc les cavaleurs, voilà, l'évidence, se rendre à l'évidence que, voilà, il y a bien d'accord. Elle est pas par hasard comme ça, tu vois. Bref, la sourate 112, la finalité, donc el ikhlas en arabe, c'est là-dedans qu'on te dit Qul huwallahu ahad, lui, pour lui, un, il est un, d'accord? Lui pour lui, hein. Allah, ça veut dire le pour lui, Allahu, lahu da'watul haqq, par exemple. Hein. Il y a plein de versets comme ça qui sont dans le Coran. Hein. À lui, l'appel de la vérité. Hein. Lahu da'watul haqq. Enfin, à lui, l'appel de la raison, plutôt même. Haqq. D'ailleurs, sur 69, el haqq. Bref, 6-9, pour te dire. C'est parfait, là. C'est beau. Donc, elle a 4 versets. C'est ce que je disais tout au début de la vidéo. 4 versets, ça te renvoie aux 4 lettres de Dieu. Que ce soit en arabe, en bouddhiste. Non, pardon. En arabe,
en français, en grec, ou je crois que beaucoup de traditions ont 4 lettres. Il y a 4 lettres. Rahman, Allah, Dieu, Zeus, plein, il y en a plein comme ça, 4 lettres. Tu vois? Donc, qu'est-ce que je peux dire? La finalité, c'est ça. Connecter à son âme. 4 versets, ça te renvoie donc à la sourate 4 de ce que tu as oublié. Tu as oublié donc ta femelle, ton épouse, appelle-la comme tu veux, ton zaouj, etc. D'accord? Donc, l'idée, c'est de faire qu'un avec. OK? Celle-ci, d'ailleurs, elle est en maison aussi du Capricorne. Ça me fait rappeler donc la sourate qu'on a vue tout à l'heure, aussi les abeilles. Hein? Pareil, elle est en Capricorne. Donc, c'est pourquoi je vous dis ça, parce que bah, ce sont des opposés polaires. Ce que je dis à chaque fois, souvent, je le dis dans mes vidéos, c'est intéressant de le voir. Solstice d'été, là, pour le coup, ici, pour la 112, on est sur un solstice d'été, donc au Cancer, et le solstice d'hiver, donc en Capricorne. La saison de l'été, donc, et de l'hiver. Les deux. Sourate 112, elle se retrouve dans les deux. D'accord? Voilà l'idée. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, c'est tout. Et puis, ben, on finit sur la sourate 5, El Maïda, la main nourricière. Allah. D'accord? Qu'on retrouve, qu'on a déjà faite en maison du lion, avec l'esprit. Donc, les deux sont connectés finalement. Hein, tout. Corps, âme, esprit, hein, de toute façon. Pas de doute. Sauf que l'esprit, les gens l'oublient. Et puis, ils ne travaillent pas l'esprit. Les gens ne travaillent pas l'esprit. Par contre, l'âme, on n'a pas le choix. Sauf que les gens non plus ne le travaillent pas forcément aussi. Elle est là la différence. Vous voyez un petit peu l'esprit, les gens, autant, bon, bah, les gens, ils s'en foutent un petit peu, ils s'en préoccupent pas. Pourtant, tous les jours, on utilise le mot esprit. Ah, j'ai les esprits perturbés, nanana, etc. L'âme, c'est un truc, t'as pas le choix. C'est une évidence, si vous préférez. Vous voyez? C'est l'idée. D'accord? Donc, la main nourricière, on finit là-dessus. À la 120 versets qui te renvoie au poisson. Le signe 120, il est en poisson. Encore une fois, tu vois, tu as une notion de ténèbres. Là, la maison du poisson, c'est un signe d'eau. Hein. Je le dis pas, mais vous avez pu le remarquer quand même. Donc, c'est aussi un signe d'eau, mais là, vraiment, c'est des eaux agitées, c'est ténébreux. De toute façon, l'eau en soi est un symbole de ténèbres, pas dans le mauvais sens du terme. Si on va en scorpion, oui, ça va avoir une mauvaise. Ok? Si on est en cancer, ça passe. Si on est en maison 12, ça passe et ça passe pas. Dans le sens où bah, il faut réveiller. C'est pour ça que tu as la sourate 24 de la lumière en poisson. C'est des choses qu'il faut réveiller. Donc c'est pas négatif, c'est pas péjoratif. C'est ce que je voulais dire. Je cherchais un peu le mot. C'est pas du tout péjoratif. Faut pas l'entendre comme ça. Donc, de toute façon, Dieu, il a établi son trône sur de l'eau. Hein. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est dans plusieurs. J'ai plus les versets en tête, mais bref. Donc la main nourricière, l'idée donc c'est l'âme. Ne, si vous voulez la nourrir, voilà, la main nourricière, c'est intéressant. Donc, je remercie Pirate pour m'avoir mis cette. D'accord? Donc, c'est ça. C'est l'idée d'être nourri. L'âme, on la nourrit. D'accord? Pour. Bah, voilà. Faut en être conscient. C'est tout. Hein? Je crois que j'ai plus rien à dire, en fait, sur l'âme. C'est tellement. C'est un truc. C'est. Waouh! Voilà, hein, c'était tout pour cette vidéo-ci. Je vais pas l'allonger parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. La prochaine fois, on fera âme, esprit en maison neuve, pour le coup. Ok? On fera les deux en même temps. Bon, bah voilà pour l'âme. C'était tout pour cette vidéo-ci, les amis. C'était moi, donc Amir Al-Hussein avec vous, sur la JIP TV, hein, Merveille TV, l'Alkram Wal Kilimat, des nombres et des mots, en direct de la maison 4, pour te parler du développement de l'âme, du Mercure, en maison 4 du Cancer, signe d'eau, et la Lune comme astre qui gouverne la maison du Cancer. C'était moi, je vous dis donc à très vite pour de nouvelles aventures. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À très vite. Tchuss.